On a quelques copains en commun. On a un humoriste du coup qui s'appelle Elliot Doyle. On a Léopold Le Marchand qui est aussi un de ses copains. C'est des gens que... Elliot est un de mes meilleurs potes et Léopold, je t'aime pas. Moi, je rappelle pour ma mère qui regarde, jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit. Hein, Moi, voilà. alors attention, moi non plus. Oui. Mais où était-il ? En train de faire caca. Tout à fait. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les Crapules du Showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et j'ai une chose à vous avouer. Il y a des crapules qu'on croise par hasard et il y en a d'autres qui sont issus de sortes de mariages arrangés. Et dans ce cas précis, c'est mon algorithme Insta qui m'a arrangé le coup. Une vidéo, puis deux, puis trois, puis 1000. Difficile d'ignorer l'appel. Je me suis abonnée, certaine que le profil ne me décevrait pas, et alors même que j'étais conquise par son humour et sa voix. Je l'ai vu en concert, et là, j'ai découvert une personne encore plus complexe. Son activisme, sa sensibilité, et maintenant, je suis au sein de cette propagande. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Il n'y a personne, toujours. Pourquoi je dis ça ? C'est fou de dire ça. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la génialissime Lisa Pariente. Faut rajouter des trucs en post-prod. Arrêtez, calmez-vous tous et toutes. C'est fatigant, mais ça, c'est les paparazzi. C'est hyper complexe. Attends, parce que alors, je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant et j'ai oublié car je suis amnésique. La honte. Lisa Pariente. Je sais pas. Tu sais pas ? Non. Ah putain. Mais en fait, j'aime bien faire planer ce doute. Ok. Mes parents sont pas d'accord entre eux. Ah ouais ? Non, mon ça père me plaît. il dit pariente, ma mère elle dit pariante. Les gens qui me rencontrent disent pariente. Ouais. Moi je trouve que pariente ça claque Ça sa claque, mère, hein. mais je sais pas, je me sens pas légitime de dire pariente. Ok. Donc du coup, parce que vu que c'est de base vraiment mes deux parents viennent de Tunis, personne oui. là-bas disait pariente. Tu Bah, vois, je donc, m'étonne. du coup c'est un peu. Du coup moi pour l'instant je reste sur pariente, mais je kiffe, appelez-moi pariente autant que vous voulez. Ok, j'adore. d'accord. Putain, bah j'étais persuadée de Pariente, moi, tu vois. Mais fais-toi kiffer. Pariente. Je kiffe. Moi c'est vrai. Tu ça. vois ? Ok. On peut dire ça. Ok, top, je suis contente. Purée, ça fait plaisir. Sache que donc moi, c'était surtout à la base Elisa des LJ Ouais. qui m'a invité à ton concert, Mais qui m'a ouais. dit j'ai vu que tu la suivais, viens, j'ai un +1, on y va quoi. Ah mais trop Et j'ai bien. kiffé parce que du coup, j'y allais un peu en mode, tu sais, quand tu connais quelqu'un des réseaux et là, ça y est, tu sautes le pas et tu vas en concert. Et c'était trop bien. Et j'ai trop Merci. kiffé. C'était aux Étoiles. Ouais. Ah ouais putain. Ok. Ouais, c'était vraiment cool. Et Ah, j'ai trop bien bien. rigolé. Effectivement, je me suis dit, même Elisa était vraiment là en mode, c'est marrant. Vous êtes quand même très cousine de bêtises sur scène et de chansons, quoi. Tu vois, le truc, à la fois, on sait pas trop si c'est un one-woman show ou si c'est un spectacle ou si c'est les deux. C'est censé être un concert, mais Ouais. vu que c'est un concert d'une meuf qui a pas confiance en elle, elle fait plein de blagues pour cacher ses insécurités tout au long. Pour toi, c'est un problème de confiance ? Oui. Ok. Ah ouais, oui, de ouf. Mais je kiffe, ça me provoque Ouais. du plaisir de faire rire les gens. Mais de base, je pense de base que quand t'es sur une scène avec un micro devant des gens qui n'en ont pas, c'est que t'as un problème de confiance en toi. C'est quoi ? Non, mais c'est vrai, tu peux pas, il y a un problème d'ego, c'est pas possible, personne n'a la parole sauf moi, donc déjà que c'est qu'il y a un problème. Bon, ils peuvent crier des trucs et ils se gênent pas pour le Oui, faire. en mais ils général. n'ont pas mon niveau, j'ai un micro que Ouais. eux n'ont pas. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, non, il y a clairement un manque de confiance. Ok. Et du coup, l'humour, parfois, ça me permet de me faufiler quand je suis mal à l'aise. Ça Aïe, t'allège. ça m'allège. Ça va, tu t'es pas fait mal. Si, de fou. C'est ok, je suis professionnelle. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je te présente le concept. Attends, mais on t'a pas présenté. Enfin, Non. je t'ai semi-présenté. Mais je Ouais. pense que ça vaut le coup quand même de dire que tu es autrice, compositrice, interprète. Après, ta fille Turner, ok. Ok. Ça me ramène ça. Et un autre talent à ton actif, peut-être. Ah si, je vais faire ça comme ça, là. Ah J'ai un Ok. peu déboîté Elle vient de l'épaule. se déboîter l'épaule pour Ouais. ceux qui nous écoutent en audio. C'est top. C'est On pas adore. déboîté, c'est juste ça fait un petit crack. Ok. Mais oui, je pense que j'ai déboîté un peu. J'ai un peu mal. Un talent, on peut dire que c'est difficilement utilisable dans la vie de tous les jours. Ah, je sais faire ça, là. Elle vient de Un loucher talent que d'un œil. Ouais, genre c'est comme un... Tu me forces à faire une audio description là, très bizarre. Elle vient de faire une Je sais tête pas un quoi peu faire. Et je peux étrange. faire une voix un peu insupportable comme ça, si tu veux. Ok, donc pour le doublage, Ça, je peux me mettre une patate à tout moment, faut faire Ok. attention. C'est insupportable, cette voix. l'autopatate. L'autopatate. Bof, on a déjà le harcèlement en ligne. Eh, on va pas se faire chier. Tu vois, on va pas se faire non plus mal soi-même. Je comprends. Allez, présentation du concept.
est écrit sur mon conducteur. Je vais donc faire ça. Pourquoi je lis à voix haute Aujourd'hui, on va tenter de déterminer ensemble si tu es une crapule du showbiz. Mensonge évasif, fréquence de name-dropping exagéré, culot et créativité mise au service de ton ascension dans le show business. Sauras-tu nous convaincre ? Pour ça, évaluons ton background. C'est trop bien. Alors moi, la voix insupportable, c'est celle du journaliste de BFM. J'adore. Je t'en souviens de parler Lisa comme ça. Parian J'adore. nous a rejoint aujourd'hui. Alors, je rappelle que tout name dropping est encouragé et que vraiment, voilà, on est là pour s'inscrire dans une dynamique de showbiz, qu'on y soit à fond dedans ou qu'on soit aux portes. Ok. Peu importe, double porte battante. Si tu es devant ou si tu es dedans, de toute façon, tu y es. Ok. Ok, voilà, parce que je l'ai déclaré. Parce que tu es ici et que c'est la preuve. Exactement. Je suis en train de mettre mes mains là où elle a dit qu'il fallait pas les mettre. Donc, je vais les reposer juste ici. Les gens vont pas comprendre du coup. Elle Parce vient que pas c'est pour de le toucher focus. qui que ce soit. Non mais je veux clear ça pour les gens qui sont en audio. Clear, je t'en prie, Voilà. clear. Non, on avait dit pas les mains devant le visage quand on tourne, mais tout va bien. Nous allons nous en sortir. Lisa, je peux t'appeler Lisa? Bon, sans te déconner, certainement pas. T'avais un petit business d'enfant pour gagner des sous? Ouais, j'allais sur les plages et je prenais des coquillages et Ok. je les peignais extrêmement mal et je me mettais sur le bord de plage derrière avec un petit stand et par la pitié, les gens achetaient 5 € mon coquillage, quoi. 5 €? 5 € le Putain, coquillage, pas mal. très mal peint. Ok. Ouais, ça c'était mon petit business. En vacances? Ouais. Et quoi De d'autre? l'argent qui allait après peut-être dans des petites glaces? Des petits calipots? Oui. Attends, on avait le sens des affaires. Ouais. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en... Des pestacles? Ouais, non, c'est tout. Pas de pestacles? Non, les pestacles, ils étaient gratuits. Ah ouais? C'était pour la Oh. famille, le soir, ils allaient pas me payer. Hey. Je me suis fait arnaquer. J'aurais dû me faire payer. Ah ouais, je suis désolée. Ah, merde. Ah, bah, le chapeau à la fin, la moindre des Ah choses. merde, mais oui, la con. Papa, Ouais. maman. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rendez Ouais, l'argent quand des même. pestacles. Menteuse, baratineuse un peu ou pas du tout? Non, à part si c'est pour pas blesser quelqu'un. Ah ok, d'accord. Le mensonge socialement acceptable, quoi. Oui. Que je peux comprendre. Oui, bien sûr. Est-ce que mon bébé, il est beau? Bah, s'il est moche, je vais pas dire qu'il est moche. Ouais, et puis après, oui, ça pour le coup, est-ce que tu trouves que mon bébé est beau? Après, personne ne demande ça, vraiment? Il y a des gens qui t'ont demandé, Lisa, Non, mais genre, juge mon bébé à 3. Tu peux avoir des photos, tu sais, genre, en mode, oh, regarde mon bébé. S'il a Oui. la tête de Gollum, je dis quoi? Je dis, bah, il est hideux, là, en fait. C'est une pourquoi pomme tu de montres terre. Gollum? Montre-moi ton bébé. Ouais, bon, à la base, tu m'avais dit ton gosse, là, c'est une pomme de terre séchée, dégueulasse. Donc, ouais. Moi, Ok. mais je suis partisane du mensonge pour pas blesser. Attention, je vais choquer les téléspectateurs. mais ça. Ouais, vas-y. Moi, je suis partisane de si tu trompes, tu dis pas. J'adore. Alors ça, c'est pas crapuleux, mais c'est chippy quand En même. fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Si c'est t'es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, que ça dure, que vous avez bâti un truc solide, etc., et qu'il y a un soir, une journée, j'en sais rien, un moment de faiblesse, et que bah, t'as du désir pour quelqu'un d'autre, et que tu vas jusqu'au bout de ta pulsion, et que bah, en fait, ça change rien, au fait, que t'aimes la personne, que tout va bien, que truc. Moi, j'en voudrais à mon mec de me le dire. Genre, en fait, Ouais. il remet pas en question notre relation, il est toujours amoureux de moi. Oui, il a couché avec quelqu'un d'autre. Bon, Ouais. son corps ne m'appartient pas non plus, même si on n'est pas dans une relation libre. Mais ne viens pas me balancer ta culpabilité à toi, tu la gardes. Ouais. Moi, je suis très heureuse. Donc, si tu as du mal à garder ta culpabilité pour toi, tu vas voir un psy et tu me balances pas ça dans la gueule que moi, derrière, je vais souffrir, je vais pleurer, je vais pas avoir confiance en moi. Maintenant, si c'est un accident qui, en fait, remet en question des choses pour lui, qui se font poser des questions, ça lui fait poser des questions sur la relation, Ouais. qu'en fait, carrément, il a une aventure en parallèle avec cette personne, oui, évidemment, dis-le-moi, parce que là, en fait, ça va pas. Ouais. Mais sinon, c'est une fois, ça va pas re-arriver, quand bien même ça re-arrive, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il a fait son truc, je veux pas le savoir. Moi, Ok. tu vas me briser en mille, Ok. ça m'intéresse pas, donc tu dis pas. Ok, je suis un peu du même avis que toi, mais je pense que c'est parce que je suis un peu dans un truc de... Je crois que ouais, nos corps nous appartiennent à nous et qu'en fait, la tradition de... Bah ouais, en c'est un fait, peu compliqué. Ouais, c'est en fait, on a établi la tromperie physique à un niveau de waouh, la trahison extrême. Frère, ça se trouve, ton mec, il parle à des meufs ou il dragouille ou machin,
et tu le quitteras pas pour ça parce que c'est pas la trahison. Mais par contre, il a inséré son truc dans un autre humain consentant. Mais je comprends. Et moi, je serais la première détruite si ça arrive, mais parce que je suis conditionnée à ça. Ouais. Je suis conditionnée à ce que la tromperie physique ce soit hyper grave, alors que pas tant. C'est juste qu'on lui a donné. Mais je suis moi-même victime de ça. Tu vois, je vais pas dire je m'en fous. Ça va me briser s'il me trompe. Mais tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Intéressant. Moi, je rappelle pour ma mère qui regarde, jamais de relation sexuelle avec qui que ce soit. Hein, voilà. Alors attention, moi non plus. On parle ici de relations. Enchaîne. De relations, peut-être qu'on aurait imaginé nous-mêmes dans nos têtes. Ça se fait. D'imaginer des choses. Bon, ça arrive à tout le monde. C'était qui ta première idole ? T'avais des posters ou des trucs dans ta chambre ? Britney Spears. Ok, top. Allez. Oui, en fait, je te demande même pas pourquoi, parce que je le sais. C'était la pop star de ma vie, Britney Spears. Et ça l'est plus maintenant ? Écoute, je suis fan de ses vidéos danse. Ouais. Mais prochaine question. Prochaine question. Non, mais oui, voilà. Ok, d'accord. Britney, number one, il n'y en a pas eu d'autres. C'est elle qui t'a un peu donné envie de... Je sais pas. C'est elle qui m'a donné envie de chanter et danser dans mon salon. Maintenant, qui m'a donné envie d'en faire mon métier, je sais pas trop. C'est tout le monde. C'est un mélange de tout. Moi, je suis une fan de première heure de Charlotte Cardin. C'était mon tout premier concert auquel je suis allée en 2018. Elle avait fait Les Étoiles. Donc, je te laisse imaginer quand moi, j'ai fait Les Étoiles. Il y a un an. Genre, mais Charlotte. Évidemment, j'adore. Des concours de gagner dans ta vie à ton actif? Oui, le Radar de Pierre Cross. Il avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Le Radar et qui est tombée à point nommé parce que c'était vraiment le moment où je me suis dit si après la sortie de cette vidéo les gens aiment bien ce que je fais et ce que je présente, je continue la musique, sinon j'arrête. Vraiment, j'étais arrivée à un moment hyper dur dans la vie, dans cette industrie. Et vraiment, c'était ça. J'étais en mode, là, j'arrête ou je continue. Et heureusement que ça a marché parce que j'ai continué. Ok, top. D'accord, donc c'était un concours de talent. Il y avait plusieurs un concours trucs de chant. C'était chant rap. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup. En fait, c'était pas. Pour moi, il fallait faire un concours de chant, un concours de rap, parce que tu peux pas mettre en comparaison des chanteurs et des rappeurs, tu vois, parce que. Ça a eu une incidence un peu ou pas après sur ta carrière? Je veux dire ça. Oui, énorme. Beaucoup d'abonnés derrière et tout. Beaucoup. En fait, pour la première fois, quand la vidéo est sortie, c'était la première fois que je présentais à ce concours une chanson que j'avais écrite. Ah oui, d'accord, ok, oui. Et parce qu'avant ça, je présentais des chansons qui maintenant ne sont plus disponibles nulle part et parfois on me les demande et je suis en mode vraiment s'il vous plaît arrêtez de me parler de ça. Elles sont enterrées. C'était pas moi qui les ai écrites, c'était pas moi qui les ai composées. Ah oui, d'accord. J'ai rien fait de tout ça, on m'a imposé énormément de choses. Et donc en fait et en fait cette chanson qui s'appelle Belle, c'est la première que j'ai écrite et que du coup j'ai proposée. Et donc le fait de voir que derrière les gens ont aimé ce que je proposais, genre mais dinguerie, on m'a toujours dit que je savais pas composer, ni écrire, ni rien faire, donc là, truc de fou. On t'aurait menti, dis donc, mais, pour mieux te garder sous c'est tellement pas le style de l'industrie de la musique, ce serait trop bizarre de faire ça. Vraiment trop bizarre. Chelou de fou. Dingo. Ok, d'accord, pas mal, ça me plaît aussi. Pierre Cross, c'est un name drop pour moi. Ah ouais? Mais oui, écoute-moi bien, on se prend pas la tête ici. Tu sais, YouTube, Twitch, c'est les nouvelles stars de demain, les stars de la jeunesse. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je te le dis. L'âge adulte, désormais. Ouais. J'ai déjà blasé, j'adore. Ouais, non, parce que moi, je sais pas. T'as déjà menti sur ton CV pour avoir un job? Non. Jamais? Non. Okay. J'ai jamais fait de job? Si, mais. Parce que t'es jeune en fait. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Ça se dit? Ah ouais? Bah ouais. Ah bah. Mais non, si t'es jeune quand même, mais. Ouais, non, mais j'ai fait des petits trucs, mais j'ai été community manager. Community manager, ouais. Attends, je viens d'oublier le nom. Pour un comedy club. Ouais, mais t'avais déjà fait ça avant? Non. Ok, donc oui. En fait, juste j'étais bonne sur les réseaux, donc je leur ai parlé. Non, mais ça, c'est vraiment un truc que community management, où à partir du moment où c'est arrivé, toute la Gen Z a fait c'est notre métier désormais. Mais grave, en fait, j'avais besoin d'un peu d'argent en plus, donc j'ai fait ça. Après, j'ai été assistante audioprothésiste. Oh, wow, hyper marrant. Hyper marrant. Ok. Parce que ma sœur l'est, et que du coup, il y avait une place dans son cabinet que j'ai pris pour vraiment un an. Mais sinon, j'ai pas fait de taf. Enfin, voilà, j'ai fait ces petits tafs là, mais. Ok. Ouais. Ok.
Non, c'est bien. T'as fait du community management, pour moi, ça me suffit pour savoir que t'es une crapule, parce que, voilà. Tu vois, c'est le genre de taf, on l'a pas appris un seul jour de notre vie. T'es bien trop payé pour faire très peu. Mais c'est top. c'est sûr. T'as déjà rencontré des stars un peu star, genre Quand tu vois des gens comme ça, t'es plutôt stress ou t'es plutôt cool? Genre, je suis trop cool. Ah non. Alors, en fait... Il y a Mylène Farmer là-bas. Ah, des bars. Ça te fait rien, genre. Ça a été crescendo. Ouais. Genre, en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes. D'abord un peu de la musique, mais j'ai rencontré un peu de tout. Mais mon groupe d'amis est vraiment purement humoriste, donc dans ce milieu. Okay. Et moi, je fais de la musique. Okay. Bizarrement, j'ai rencontré beaucoup plus de monde du milieu humoriste, comédie club, etc., que dans la chanson. Mais dans la chanson, oui, parce que j'ai fait les premières parties de Suzanne, qui est le plus grand cœur de ma life. Genre vraiment, la meuf, c'était mes premières scènes et tout. Et la meuf juste est venue dans ma loge. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, tous les artistes ne font pas ça. De venir dans la loge de la première partie pour lui demander... On ne se connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. On ne sait pas qui... Enfin, moi, je sais qui c'est parce qu'on m'a dit que je faisais ses premières parties. Mais j'ai jamais fait de scène et tout. Elle vient dans ma loge. J'en avais fait 2 d'affilée. Les 2 fois, elle est venue dans ma loge pour me parler. Genre, la meuf a le temps. Alors que tu sais, t'as tes balances, t'as un concert devant 1000 personnes derrière. Meuf, t'as d'autres trucs plus importants à faire. Donc bref, cœur d'amour. Ensuite... j'en ai fait plusieurs d'autres. J'ai fait de Pierre Demar, qui est aussi un petit cœur. Oh, je l'adore, il est trop mignon. Mais franchement, j'ai eu de la chance de faire. Il me fait beaucoup rire. Mais en fait, lui aussi, il a de la même espèce que toi, je trouve, tu vois. Beaucoup de second degré sur scène et un personnage. Et en fait, les gens, ils le captent pas, ça rend fou. Il a une hate, parfois, je vois sur TikTok ou autre, quand je tombe sur lui. Les gens, ils sont prennent. Mais frère, vous êtes cons, quoi. Moi, ça me termine. C'est des vannes qu'il fait, le mec, c'est fou. Ouais, mais c'était sûr qu'un personnage comme ça allait pas catcher tout le monde. Bien sûr, mais c'est pas grave. C'est il y a tellement des gens évident, qui savent et qui ça fait beaucoup rire. Moi, il me fait mourir de rire sur scène, vraiment. Et oui, il y a d'autres. Évidemment qu'il y avait d'autres personnes qui allaient le trouver insupportable. Mais après, il est grand, il est beau, il est jeune. Voilà. Oui. Les gens attendaient juste une raison valable pour le trouver insupportable. T'as bien raison. Tu vois ce que je veux dire? T'as bien raison. Il aurait exprimé n'importe quoi de sa personnalité. T'as bien raison. Voilà. Et sinon, là, pour le coup, je pourrais t'en donner plein. Mais en fait, Maxence, j'ai fait un duo avec lui. Et si tu veux, la petite histoire. Maxence, du coup, va découvrir que je dis ça parce qu'on n'en a jamais parlé. Donc, Maxence et moi, on est dans le même label. Ok. Moi, je le suis depuis... moi, je suivais youtubeur, machin, à l'époque et tout. Donc... il a toujours été chanteur, mais il apparaissait de temps en temps dans des vidéos de youtubeurs que je suivais. Donc du coup, je voyais déjà ce qu'il faisait, et très vite, en fait, j'ai vu qu'il faisait de la musique, et donc j'ai écouté ce qu'il faisait en musique. Donc trop chouette et tout. Le temps passe, je signe dans mon label, on est dans le même, et je sais plus trop comment ça se fait, mais en gros, Maxence avait une chanson qu'il a écrite, du coup, qui s'appelle Décevoir, et il m'a proposé de la faire en duo. Et en fait, j'ai l'impression... que la manière dont ça s'est fait par le label que j'aime de tout mon cœur. Je vous aime, vous avez des petits cœurs. Mais en fait, j'ai l'impression que l'ambiance globale était genre, Maxence et Lisa, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Personnellement, on ne se connaissait pas. Genre, c'était en mode, c'est les deux petits rigolos. Ils vont forcément bien s'entendre. Allez-y, faites vos rigoladeries. Faites les trucs de rigolade. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y avait un peu un truc de... pas forcé, mais où moi je sais que j'étais ultra angoissée parce qu'en fait je ne le connais pas, j'estime beaucoup ce mec, professionnellement en tout cas, parce que maintenant à l'époque je le connaissais pas, et en fait c'est un peu stressant quoi. T'es en mode là tout de suite j'ai l'impression que on est dans la même école, et allez-y, soyez copains, faites vos jeux, parce qu'on devait faire des petites vidéos et tout pour promouvoir le truc. Et j'ai l'impression que, pas de lui, tu vois, mais de l'ambiance, on va dire, de l'équipe et tout. Mais il pensait bien faire, évidemment, l'équipe, tu vois, au contraire, c'était que du mignon. Mais j'avais envie de leur dire, les gars, on n'a pas 4 ans. Et genre là, c'est trop bizarre, je trouve, comment ça se fait, les réunions, mariage les trucs. Arrangé. Un peu mariage arrangé. Mais en soi, le fait qu'on fasse le duo, super idée. Et le son était super, j'ai accroché direct et tout. Donc ça, 100% trop bien. Mais humainement, je me demande, mais...
Laissez-nous le temps Bah de ouais. découvrir. Mais attends, avant de vous emmener tous les deux en studio, ils vous emmènent pas boire un verre tranquille. On n'a pas tant fait ça, mais en soi, c'est aussi de notre faute à Maxence et moi, tu Ouais. vois. On n'a pas pris le temps de le faire aussi, je pense. Et en fait, c'est con, mais aussi avec Maxence, on a un peu des potes en commun. Ouais. Donc je pense qu'il y avait aussi ça qui jouait dans le mode... ou même nous, peut-être dans notre tête, en mode... ouais, on est déjà potes un peu, tu Ouais. vois. Mais en fait, non, on s'est jamais Ouais. vus. Mais on a quelques copains en commun. On a un humoriste, du coup, qui s'appelle Elliot Doyle. On a Léopold Le Marchand, qui est aussi un de ses copains. C'est des gens que... Elliot est un de mes meilleurs potes. Et Léopold, je t'aime pas. Elle vient de faire un doigt d'honneur pour ceux qui nous écoutent en audio. Personne t'aime. Visuellement, tu me déranges. Va-t'en de là. Alors, en audio description, c'est du second degré. Voilà. Non, mais je le dis parce que vraiment, là, ça pourrait prendre une tournure de fou. Les gens t'en nous écoutent, ils supplie. deviennent blancs. Ah oui, vite. Ok. Non, tout va bien. Donc ouais, voilà, petite anecdote avec Maxence. Ok. Sinon, Ça va, c'est mimes. Oui, c'est mimes. C'est Et surtout mimes, tout va bien. qu'après, en fait, ça s'est fait un peu plus naturellement derrière. Oui. Tu vois, même quand on a fait nos scènes, quand je suis venue à son Trianon, j'ai fait sa première partie, on a chanté ensemble sur scène. Et j'ai l'impression que c'est plus via la scène et après ce qui s'est passé plus naturellement, sans aucune pression, que là, il y a vraiment eu un truc beaucoup plus naturel Enfin, moi, je le kiffe, ce Maxence, tu vois. Ouais. Mais au début, je suis en train de me dire, moi, le temps, moi, je le connais pas. Et après, il va pas m'aimer. Et s'il m'aime pas, après, ça va être nul. Enfin, c'est un peu angoissant. Crapule sensible, je dirais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Crapule overthinking. Oui, attends, tu déconnes, on prend pas des antidep pour rien. Non. Ouais, non, faut bien qu'il y ait une raison. Bah oui, sinon, on mettrait quoi sur la prescription? Bref. Bon, écoute, pour savoir si tu t'y connais bien en showbiz, je vais te poser des questions. Des questions un petit peu crapuleuses. Ok. De choses qui se sont passées dans l'industrie et voir si tu peux y répondre. Je te dis l'intitulé et toi, tu essaies de deviner. Donc, tu peux me faire je vais être nulle. 1 Ok. milliard de propales, ok? Ok. Ed Sheeran a donné une mission bien particulière à sa femme concernant sa musique. Laquelle? De pas l'écouter avant qu'elle soit sortie. Non, ça c'est un peu classique. Non, c'est dans un... C'est crapuleux? C'est waouh. C'est pourquoi? C'est dans un cas très précis. C'est sa femme qui de prendre les décisions dans sa musique. Elle choisit des accords. Non. Lui, il a contrôle sur la musique de A à Z. Mais alors, qu'est-ce qu'elle contrôle? Un truc sur la musique ou pas? Ouais, elle contrôle pas sur la musique en soi, mais Le on va titre. dire sur la sélection de musique. C'est elle qui choisit les titres de son album. Non, mais ce serait marrant. En mode, elle a juste Bah ouais, les de fichiers, ouf. tu sais, pas nommés, et c'est elle qui doit mettre les titres. Je sais pas, c'est trop dur. C'est dans un cas très spécifique, ça arrive quelques fois dans l'industrie de la musique. D'ailleurs, c'est sujet à controverse. Mais dans un L'IA? cas... De l'IA? Non, dans un cas très précis où l'artiste peut pas forcément prendre de décision. J'en dis tellement trop, j'adore. Mais attends. Il lui donne la main mise, du coup, sur quelque chose? Ouais, au cas où lui, il puisse pas le faire. Des autographes? Non. Des appels, genre répondre à des appels? Non, mais c'est sur la musique, vraiment, c'était plus proche tout à l'heure. Dans quel cas il pourrait ne pas pouvoir prendre de décision? S'il dort? Ah, on n'est pas loin. Hein. S'il est mort? Oui, s'il est mort. Elle doit sortir toutes les musiques qu'il a fait. Presque. Bah écoute, moi je te l'accorde. Le chanteur britannique a beau n'avoir que 34 ans, il a déjà tout prévu pour un album posthume. Comme il l'a confié à Zenlo pour Apple Music, ce disque hypothétique devrait s'intituler Eject. Très drôle, parce que d'habitude c'est... de Voilà, ouf. bref. Et la sélection des morceaux serait confiée à son épouse, C'est hyper malin. Sherry Seaborn. un Qui super disparaissait en, merci beaucoup, premier. T'en penses quoi du principe des albums posthumes? Parce que ça, c'est une vraie question. Moi, je suis très virulente à ce propos, mais j'aimerais trouver quelqu'un qui... En fait, je suis pas assez renseignée sur le sujet. Je sais pas Mais ça te comment fait ça se quoi? passe, En fait, qui c'est décide. pas- Mais il n'y a pas de... Non, parce sur que le principe... en fait, ça me semble pas déconnant de me dire, moi, par exemple, ah, marrant, genre, si je meurs, petite surprise de départ. Au départ, hop, je vous envoie des sons surprises et que vous pouvez kiffer quand je meurs. Ça me choquerait pas de faire ça. Maintenant, ça dépend si c'est une exploitation alors que la famille veut pas et que en fait c'est obligé parce que c'est la maison de disques qui a encore des droits et qui du coup continue d'exploiter alors que la famille veut pas et que l'artiste en lui-même peut-être ne voulait pas non plus. C'est tout un délire. Ah oui, tu peux Mais, pas savoir de toute façon s'il voulait ou pas. Mais tu vois, le truc de Ed Sheeran, là, je trouve ça stylé en vrai. Ouais. Je trouve ça Ah oui, hyper bah oui. malin Enfin, c'est marrant en C'est fait. mignon. C'est vous partez, enfin, genre même quand je pars, t'inquiète, il y aura une petite surprise. Ouais. J'aime bien le. Oui, l'idée. de le prévoir, mais par exemple, si tu n'en as jamais parlé et que... Putain, je sais pas, moi ça me fait très bizarre. Sur le principe même, je suis Ouais, non, mais je peux fondamentalement comprendre. pas d'accord, tu vois.
Je peux comprendre, mais je pense que ça dépend des contextes. Et là, tu vois, le truc de Ed Sheeran est un exemple qui nous montre que finalement, t'es pas 100% contre, parce que ça te choque pas, là, si. Là, ça me choque pas parce que c'est lui l'artiste qui a qui l'a décidé. voulu, voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors que par exemple, tu vois, les artistes qui se sont S-word, tu vois, Ouais. je trouve ça fou de. Tu vois, Oui, par je suis exemple, XXXTentacion, tu vois, Ouais. ou alors, enfin, ça encore, je le sais un peu moins, tu vois, mais par exemple, comment il s'appelait déjà, Mac Miller, tu vois. Mac Miller, il y a quand même tout un album posthume, même plus que ça, tu vois, qui est sorti. Alors, je suis d'accord à 200%, je fais juste l'avocat du diable, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. En soi, en tant que fan, est-ce que ça rend pas les gens plus heureux d'avoir quand même toutes les... Parce que du coup, les musiques que la maison de disque va sortir après sa mort sont des musiques qu'il a vraiment fait, l'artiste. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un super cadeau mais pour... tu les as pas validés, en tout cas. Je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, en vrai. De fin de c'est mon album, je le sors, c'est une œuvre d'un artiste, tu vois. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Moi, c'est juste, ça me choque énormément. Non, mais je pense qu'à 90%, je pense que c'est pas OK. Mais en fonction des contextes, de comment c'est fait, ça peut l'être. Bah, c'est comme tout, en soi. Ouais. Mais la manière dont c'est fait aujourd'hui dans l'industrie, je pense qu'il y a plus que la majorité, c'est pas OK. Mais là, tu vois, un Ed Sheeran ou un truc comme ça, pour moi, c'est là, OK. c'est mignon. Ok, d'accord, pas mal. Question numéro 2. Sur la chanson Hey Jude des Beatles, alors que la batterie devait commencer dès le début, sur la version finale, on ne l'entend arriver qu'au bout de la moitié du premier couplet. Pourquoi ? Ils ont oublié de l'enregistrer. C'est une certaine manière... Quelqu'un a oublié quelque chose, ça c'est sûr. Il a oublié les baguettes. Non, il avait ses baguettes. Il n'avait pas sa batterie. Non, la batterie était là, les baguettes étaient là. Le batteur n'était pas là. Mais où était-il ? En train de faire caca ? Tout à fait. C'est pas vrai ? Lors de l'enregistrement de la prise qui finira sur le disque, Ringo s'était absenté pour aller aux toilettes sans que ses camarades ne s'en aperçoivent. Parce que la batterie. Mais pourquoi il l'a pas grande refait ? Et tout. Mais parce qu'en fait, la prise était super et qu'à l'époque, ça enregistre sur des bandes et que ça coûte cher et que si la prise est quand même bien, marrant. on se pose la question quand même de si ça vaut le coup de réenregistrer ou pas. Il s'était donc pas aperçu qu'il était parti et n'était pas derrière son instrument. Attends, il a fait caca super vite. Bah non, parce qu'il avait commencé avant le début. Oui, je pense. Hein. Après, l'histoire ne dit pas si c'était un numéro 1 ou un numéro 2, mais évidemment qu'on préférera ça dire devait être un numéro 1. que c'était un gros kékos. McCartney raconte, Ringo était parti aux toilettes et je n'avais rien remarqué. Elle n'était qu'à quelques mètres de sa batterie, mais il était passé dans mon dos et je croyais toujours installé derrière. Alors, nous démarrons, ce qui va devenir la prise définitive de Hey Jude. Ça se déroule pendant un long moment sans batterie et pendant qu'on enregistre, je sens soudainement Ringo passer sur la pointe des pieds dans mon dos et se précipiter sur son siège. Et juste au moment où il se met en action, boum, le timing est absolument impeccable. Ouais, c'est iconique, hein. J'adore cette histoire. Ouais. Je vais la ressortir. Ah bah n'hésite pas, on est là pour ça, tu sais. Surtout si ça peut être en dîner mondain du show business. J'en ai énormément. Donc, ok, bah oui. C'est faux. Oh, très peu. J'allais dire, tu serais étonné. Non, c'est ta propre vie, je pense. T'es comment, toi, en studio ? T'es plutôt efficace ou t'es plutôt détendu ? Non, c'est un mood, le studio. Je suis plutôt efficace. Ok. Ça va assez vite en général. Mais en fait, j'arrive, tout est déjà écrit. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir une très belle voix. C'est très bizarre à dire, mais c'est pas, je me la pète pas, c'est un don, j'ai rien fait pour, hein, donc j'ai aucun mérite. C'est là-haut que ça se passe. Hein. C'est là-haut que ça se passe. C'est Dieu qui donne. Hein. Et il se trouve que je suis née avec cette voix qui est sympa. Donc en vrai, ça va assez vite parce que c'est assez juste. Ouais. C'est assez juste, pas rapidement. Je sais ce que je veux faire, mais je pense que je manque de contrôle et tout. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Genre, parfois, je fais un peu n'importe quoi. Que de l'instinct ? T'as appris des cours de chant un peu ou pas ? Non. Oh, waouh. Justement, c'est pour ça. Je pense qu'il m'en manquerait. Parce que genre, même sur scène, au bout de la deuxième chanson, je peux être essoufflée. Après, j'ai très peu de cardio. J'ai la voix qui part un peu. C'est vrai que tu faisais déjà la blague il y a 2 ans. Mais je la fais à tous les concerts. J'ai pas de cardio. Okay. Donc ouais, je pense que c'est déjà lié à mon manque de sport évident. Et je sais pas comment ça fonctionne, la voix, le souffle et tout. C'est vrai, intéressant. Ça me fait rire. Moi, j'ai commencé à courir récemment, donc écoute. J'ai horreur de ça. Je déteste ça. C'est simple, j'ai Strava et sur Strava, le nom de mes courses, c'est vraiment que des insultes.
que je fais mais je envers peux pas. personne. En plus, c'est horrible, vraiment envers l'acte de courir. Ouais, je trouve ça affreux. Bref. Et C'est mes amis se moquent de moi. mon corps, il fait blood. Ouais, ouais. Oh oui, mais là, il Ah, faut non. des petits vêtements appropriés, tu vois. Non, c'est chiant. Ok, d'accord. J'aime pas ça. Tu ne courras pas? Très bien. Bon, bah alors prépare-toi à être essoufflé sur scène. Hein. Moi, je le Non, suis mais je aussi, fais donc je d'autres te dis sports. ça parce que moi aussi, j'ai le même problème que Je toi. comprends. Et que vraiment, ouais. Non, mais je ferai d'autres trucs. Enfin, là, d'ailleurs, je fais d'autres trucs. En vrai, je fais du Ok. sport. Mais Oh oui, bah voilà. courir, ça me fait chier. Ouais. Tu vas où? Et tu fais un petit tour, hein. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Reste tout. Mais moi, j'écoute des podcasts d'humour. Par exemple, si vous courez, vous pouvez écouter les crapules du showbiz. Ouais, Ça fait... Non, mais tu rigoles un peu et tu cours en Oui, même c'est temps vrai. et ça passe plus vite. c'est vrai. Voilà. J'espère que tu cours, toi qui nous écoutes. Ouais, Et que tu cours si très quelqu'un bien. est en train de courir au moment même où on dit Ce ça, serait incroyable. ce serait fou. Bah, tu sais Dites-le quoi moi, envoyez-moi un DM, ouais. Tu sais quoi? Dépasse tes limites aujourd'hui. Ouais, Voilà. dépasse-toi, vraiment. Tu fais un kilomètre en plus. Respire bien. Ouais, 1 kilomètre, c'est pour nous. Ok. C'est beaucoup ou pas? 1 kilomètre. C'est en pas plus. mal, ça Ok. dépend. Tu vois, par exemple, moi qui cours 4 km, 1 km en plus, c'est beaucoup. Alors, Quelqu'un qui 500 mètres. Ok, voilà. Ça Mais va quelqu'un qui en court Ça te paraît ok 10, tu vois, 1 km en plus. ça Bon, va. alors, en fonction de ta bonne foi Ouais. et de ce que tu fais d'habitude, Laisse juger. écoute, tu vas pas commencer à nous faire chier. Oui, Déjà là, bah on t'accorde oui. tout un moment. Merde. Déjà, on essaie de te faire rire là, Putain, merde. allez, C'est dingue. cours. Bon, bois un coup quand même. Patron du label Motown, qui a entre autres signé Stevie Wonder, Michael Jackson ou Diana Ross, rien que ça, Berry Gordy a eu un fils qui lui aussi a fait carrière dans la musique, sans jamais associer son nom à celui de son père. Dans quel groupe légendaire était-il? Oh, frère, Ouais, là vraiment je te mets dans la sauce, mais j'ai envie. je sais pas, Nirvana. Non, mais alors, les dates, là. On va faire un rappel rapide des dates. Non, c'est un groupe, je vais te dire, c'est le groupe des années 2010. J'ai aucune culture, j'ai One Direction. Non, on est pas loin. Tu vas le trouver parce que c'est vraiment un groupe qui a fait 3 titres et qui s'est en allé dans les étoiles du showbiz pour toujours. T'es sûr que je connais? Ah, oh, tout le monde connaît. Surtout C'est qu'on des a- mecs? C'est un boys band? Ouais, c'est 2 mecs. C'est 2 mecs et il y en a un, c'est le fils du plus grand patron de la Motown. Enfin, c'est trop drôle, quoi. Et c'est vraiment un duo qui est... Moi, je les trouve hilarants. Et c'est vraiment un duo qui a explosé et qui encore aujourd'hui est dans le top 10 des vidéos les plus vues de tous les temps. Je crois qu'ils ont fait 2 milliards de vues, un truc C'est comme ça. américain? Ouais, c'est américain, ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais si, tu connais. Ils s'habillaient de toutes les couleurs et c'était complètement débile. 2010. Non, mais frère, je te jure, je connais pas. Si, faut se remettre dedans. Un rapide calcul, je pense que t'es tout début lycée, fin collège, début lycée, un truc comme ça. Et il y a un groupe. Ah! When I walk around, c'est pas ça? Alors là, Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais ça I'm va pas. sexy and I know it. Ah oui, c'est ça. LMFAO. Ouais, c'est ça. Nananana. Moi, je faisais When I walk on by, we fly down to the beach. Ah, Yeah. mais j'ai pas ce truc-là. This is how I Moi, j'ai roll. surtout- Je vais continuer jusqu'à ce que tu l'aies. Moi, je sais pas ce que tu chantes. Allez, ça y est, Mais c'est le moi qui plus passe connu tout le temps étant quand après. même Everyday I'm shuffling. Donc imagine ce gars-là avait pour père le mec qui avait signé Michael Jackson, quoi. Mais je crois que C'est j'avais drôle. vu parce que je regarde les vidéos de Seb Et il avait fait et ça je déjà. crois qu'il en Ah a oui, parlé. c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que ça m'est Putain, revenu, c'est je vrai. crois. Je pompe tout ça, hein. Tu sais que là, Ouais, c'est ouais, son je- script littéralement que j'ai là depuis Ah tout à ouais, l'heure. Hein. Je comprends. Tu crois que je travaille ou quoi? Non, Ça va certainement aller. pas. Le népotisme dans la musique. Non, je rigole parce que j'en parle à tous les épisodes et ça va se voir que je suis une grosse rageuse. Donc on va passer à la suite. Je sais même pas ce que c'est. Le népotisme, c'est les fils d'eux, tu sais, Ah! c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants de stars qui deviennent des stars. C'est marrant. C'est quelque chose dans l'ADN. Excellent, bref. Non, parce qu'après, non, vraiment, je vais passer Non, pour non, quelqu'un non, que non. je suis pas. Non, attendez! Non. Attendez! Tu vois. Alors, voilà, dis-le. Alors, l'heure. Oui. Quelle heure elle est? Non. Rien à voir. Non, je suis quelqu'un qui Quelqu'un. a des problèmes, Problème. mais je n'en parlerai pas Pas ici ici. et que en privé. Oui. Sur mon Compte Insta. compte Instagram, comme tu... En story. En story. Privé. Non, privé. Ah. Non, ça va, en plus j'ai pas de problème. Enfin si, bref, on Si, va si. passer au... Ouais, non, vraiment, Ça le se sent seum, très ouais, fort. ouais.
Ouais. Alors, rapide question. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche arrière gauche? La question. Est-ce que je me pose des questions Ouais. ou juste je... Ok. C'est pour introduire le jeu. Purée, il est 45, faut que je fasse vite quand Oh même. là là. Non, t'inquiète pas. C'est petit, c'est rond, C'est pas rond. c'est en plastique, Ouais. c'est un briquet, Non, plus grand. une petite boîte. Non. Ouais. Si ça peut t'aider, Ouais. c'est quelque chose qui va servir à faire un blind test. Parce que ton jeu sera un blind test, comme tu es une musicienne. Des petites cartes, des petites fiches plastifiées. Non, ça va me servir à faire le blind test. Vraiment, je vais faire le blind test avec. C'est pas un appareil électronique, vu que c'est en plastique. Non, c'est vraiment pas électronique. Aucun Ça me électronique. stresse. dedans. Tu peux trouver. 5, 4, non, j'ai On l'utilise dans la vie de tous les jours. non, là c'est vraiment. Et même c'est. C'est un truc d'une autre époque. Oh, oui, d'une autre époque, de jadis. De notre. T'as quel âge, toi? J'ai presque pas. Oh la belle, elle est C'est ok. De notre c'est bon. génération. Oui. Non, mais de la génération de tout temps. C'est un instrument. Une flûte. Une flûte à bec. J'ai vu dans ton sac. Tu l'as vu tout à l'heure. Tu t'aurais dû J'avais pas te dire. capté. Je la monte, du coup, sous vos yeux. Attends, ébahis. tu vas me faire un blind test avec la flûte? Mais pourquoi pas, ma belle? Je veux Pourquoi vivre pas là avec toi. Ok. Bah, magnifique, parce que en fait, il se trouve. Ça veut dire que t'as répété et tout? Bien sûr. Bien sûr que j'ai répété. Tu crois que j'arrive comme ça, la flûte dans la poche, J'adore. et que j'ai pas répété? Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que. Faut savoir, pour ceux qui me découvrent peut-être avec le podcast, impossible, parce que vous êtes 4 et vous venez tous de mon Insta, j'imagine, c'est que, encore l'année dernière, je travaillais sur Move et je faisais des blind tests aux stars qui venaient à la radio, des blind tests flûte à bec. Et je me suis dit que quand même, quand on a un si grand talent qu'est celui d'être flûte à becquiste, on Mais donc, l'exploite. tu sais vraiment jouer bien de la Non, et flûte? c'est bien ça le problème. Et c'est ce que tu vas découvrir tout de suite, ok? C'est parti, je vais te faire des petites chansons et puis tu vas me dire si tu les trouves, ok? Vous pouvez jouer chez vous également. Oui, m'a gâté. Waouh, t'es trop fort! Ouais. Bande organisée, très très fort. Oh là là, je suis très impressionnée pour l'instant. Ok, deuxième chanson. All I think about is you. J'ai pas le Trop titre. fort, en plus il m'a fait carrément les... Oh là là, j'ai une chanteuse de ouf. Ok, d'accord, pas mal, 2 points pour l'instant. Waouh, 2 points sur 2, très très forte. La suite. C'est ma préférée, je l'aime trop, mais bref, il faut que je la joue bien. Je l'ai pas? Bon, on va passer à la suite parce que c'est horrible. C'était Premier Gaou. Je sais pas ce que c'est. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est Magic System. Ah oui, ok, ouais. Ouais, faut aimer les sons de l'été. J'adore. Ok, d'accord. 2002, hein, voilà, fallait être là. Ok, la suite. Ah. Ça te dit rien? Ah, attends. C'est vraiment le riff principal. Tu donc, peux refaire? Ok. Ouais, bon, je suis désolée, je peux pas te l'accorder là, vraiment. C'était Eminem. Without Me. C'était Eminem, c'est une de ses plus connues, ouais. Je connais pas? Tu connais pas? Non? Je t'enverrai. Ok. Écoute, Eminem, un artiste qui gagne à être Oui, connu, hein, voilà. un petit gars hyper sympa. Écoute, 2 sur 4 pour l'instant, c'est pas si mal. Je te fais la suite. Ok. Shakira, whenever, whenever. Ah, très fort. Tu vois, quand tu sais, c'est tout de suite. Mais oui, mais les autres, je les connais C'est pas. fou. 3 sur 5. Ok, pas mal. Ok, la suite.
Wanna see you again. Ouais, trop fort. Ah, je suis contente que tu l'aies, parce que j'ai eu un doute au début, je voyais dans tes yeux le désarroi. Ouais, on peut. Ok. Écoute, dernière chanson. Putain, t'es vraiment très très forte, hein, c'est très impressionnant. C'est abusé. Ok, dernière chanson. Ah, waouh, je suis Non, mais vraiment- frère, aide-moi. Non, tu trouves pas? Putain, je trouve que je l'avais pas. Mais si ouais, mal, en non, mais plus. c'est très dur. Ok. C'est le. En fait, je t'ai fait le couplet et après le refrain. Mais le couplet, il fait ça. Moi, je l'aime bien. C'est. Ça. Attends, je l'ai. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? C'était Happy de Pharrell Williams. Because I'm happy. Mais non. Ah si. Tu l'as pas. Mais je l'ai trop bien fait. Tu l'as pas. Au début, ça fait And second news to send it again. Ah ouais, non mais. Bah, dites-nous dans les coms. Ouais, franchement, justice pour Happy. Justice for Happy, ouais, ok. Justice pour Happy, Non, si mais vous je te voulez. l'accorde, mais ouais. Franchement, compliqué. c'était pas mal. Bon, écoute, je crois que tu m'as fait un 3 sur 6. Donc c'est nul. Non, c'est pas nul du tout. Si, si. Détrompe-toi, parce que d'habitude, c'est bien moins que ça. Pour, Ah ouais ouais. Bon, Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, je suis assez fière de toi. Merci. Vraiment, une vraie oreille de toute façon, quand tu l'as. Après, peut-être que tu connais pas Happy, tout simplement, que tu l'avais jamais entendu. Oui, c'était pour ça. C'est ça qui s'était passé. Parce que je la connaissais pas. Pharrell, c'est pas un gars que tu. Non, ça non. te dit rien. Américaine à Pharrell. American à Pharrell, c'est terrible. C'est C'est moi terrible. qui ai eu là l'idée comme ça, je Rien qui va. l'ai dit. Bah, je vais arrêter sur cette vanne. Non, j'imagine. Oh, Non, je suis pas encore. sur ça. Encore du blind test. Encore des trucs. J'ai pas. Pourquoi j'ai- t'as de la poudre Parce que je brille. Souvent, je suis une meuf brillante. Et je me suis matifié la Tu gueule. peux jouer de la flûte? Tu veux? Tu sais jouer un truc? Ouais. Ouais. La dernière fois que je jouais, c'était en primaire. Ah, Donc, tu veux me jouer un truc et je dois deviner? Mais non, mais je saurais pas. Je sais juste faire ça. Juste pour le kiff, tu veux? Putain, et de la primaire, hein, ça. C'est beau, hein? Ouais. J'ai été émue. J'ai Merci. été émue, prom doc. Je me suis dit, putain, Bah, c'est adorable. plusieurs cordes à son arc. Tu peux enchaîner, c'est bon. C'est bon pour moi. Katniss Everdeen ou quoi? Avec son arc. Tu l'as ou pas? Enchaîne. Ok, j'enchaîne. Bon alors, verdict, es-tu une crapule du showbiz? Je pense que c'est validé. Ah ouais Notamment parce que tu nous as avoué que le fait même d'avoir un micro sur scène, c'était déjà être une crapule. Parce que déjà, tu trompais ton monde Oui. en faisant croire que tu avais une confiance que tu ne possédais pas en réalité. J'aime beaucoup, félicitations. Tu peux te vanter désormais d'être une crapule du Je showbiz. suis trop heureuse. auprès- Tu devrais faire des pins. Des pins qu'à la fin, on part avec. Alors, c'est mon rêve et c'est dans les tuyaux. Sache-le. Incroyable. Ouais. Ah bah Alors, oui, pas parce des que moi là, pins. je veux partir avec. Bah, évidemment. mon Je truc voulais faire crapule. une sorte de porte-clés. Trop mignon, crapule showbiz, un peu en mode on a tué ta caisse, tu vois, en mode tu t'es fait crapuler. Eh bah oui. Et t'as ton pin, C'est une super idée. des crapules du showbiz. Ouais, c'est dans les tuyaux, tout comme le petit néon crapule showbiz. Ah. Pour des raisons évidentes de budget, Ah. ça n'arrivera pas tout de suite, Je comprends. Voilà, je viens de voir la gueule de Massasem, ça n'arrivera pas tout de suite, C'est ok. C'est ok de et fou. c'est ok. Et c'est ok. Lisa, est-ce que tu veux pas nous parler par hasard de ton nouveau single qui est sorti il y a quoi? Il y a genre 4 jours, non? Il y a Enfin, au une moment semaine tout où- pile aujourd'hui. Une semaine tout pile aujourd'hui, Ouais. peut-être 2 ou 3 semaines là, au moment où vous Oui, l'écoutez. du coup. Ça s'appelle. Ruelle sombre. Ok. Et ça parle de viol. Top. Allez. On adore. Ça parle du fait que l'écrasante majorité des viols ne sont pas faits dans la rue par des étrangers, par des gens de couleur qui sont avec des couteaux et qui nous attendent comme ça pour nous tuer et après voler les aides de l'État, mais par ton frère, ton père, ton oncle, voilà, que c'est fait par
des gens qu'on connaît, que les victimes connaissent. Ouais. Et voilà, j'ai mis ça en musique et ça a beaucoup parlé aux gens et je suis très contente de ça. Ouais. Oui, j'ai vu que là, il y avait vraiment une avalanche de covers de personnes qui la reprennent. C'est beau et triste à la fois, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu te dis... Oui, si de elle a fédérer autant là-dessus, touché, tu te dis, oh, waouh, mais de l'autre côté, il y a un truc, je sais pas si c'est malsain, mais il y a un truc où je trouve ça beau aussi. Je sais pas si c'est malsain de trouver ça beau aussi, parce que t'as tout comme une petite résistance, où je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est créé un peu autour de ça, où du coup tout le monde parle d'une certaine manière, parce que la chanson leur donne la parole, littéralement, vu que déjà j'ai mis plus de 500 voix de victimes dans la chanson. Et après, toutes celles et ceux qui la reprennent et tout, bah c'est tu vois, ils parlent à travers ça, donc je trouve ça trop beau d'un côté, mais de l'autre c'est hyper triste parce que ça veut dire que c'est que des gens qui se reconnaissent dans ça. Grave. Non, mais ça reflète une donc réalité sociétale. Ça fait un sentiment un peu chelou, un peu mixé dans ma tête, ce qui fait que là j'ai vraiment du premier degré augmenté ma dose d'antidépresseurs depuis cette musique, parce que c'est tous les. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas du tout. Et au contraire, c'est bien de m'en parler. Mais j'ai reçu depuis une avalanche de témoignages. Je voulais parler de ça parce que même moi, ça m'est arrivé de parler de ça sur Internet et de recevoir du coup plein de gens qui me parlaient sans trigger warning, sans rien de ce qui leur était arrivé. Et il faut savoir qu'on a beau être des artistes et d'avoir une voix et être en capacité de partager notre témoignage, on n'est pas apte et pas forcément formé, et on n'a pas forcément la force psychologique pour recueillir d'un coup des centaines de témoignages de personnes qui ont vécu des atrocités. Et comme on est la plupart du temps nous-mêmes en train de process des choses, c'est hyper difficile. Donc si vous avez envie de parler à quelqu'un de ça, n'hésitez pas, mais demandez-lui d'abord si c'est si c'est une amie ou quelqu'un qui vous connaît très bien, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelqu'un, un artiste, demandez-lui si il ou elle est en mesure d'entendre ça. Et sinon, il y a tout à fait aussi des personnes habilitées à ça. Je pense notamment aux ces sortes de hotline où on peut parler à des personnes. C'est quoi je sais plus, le numéro s'affiche de toute façon en bas de l'écran et on le mettra dans la description. Mais il y a vraiment des gens qui, pour le coup, sont trop bien formés à recueillir les témoignages. Donc n'hésitez pas à eux les solliciter. Hein. Souvent, c'est des numéros verts. Mais après, je comprends, tu vois, parce que de l'autre côté, en fait, moi, c'est pas tant. Bon, si évidemment, c'est d'en recevoir, mais c'est du coup que je me sens obligée derrière d'y répondre. Bah ouais. Bah évidemment. En fait, non, mais ça te met dans un truc. Quoi. Ouais, je sais. J'ai pas la. Genre vraiment depuis le début de cette chanson, donc un moment maintenant, un mois. J'ai reçu, mais. Ah oui, non, mais en fait, physiquement, déjà, je ne peux pas tout lire parce qu'il y a trop. Genre, je ne sais pas combien de centaines et de centaines et de centaines, peut-être 1000 messages, que ce soit sur Insta, sur TikTok par jour. Et en fait, c'est pas tant de les recevoir parce que je me dis sur le moment, s'ils ont ce besoin de le dire, peut-être à moi sur le moment, parce que c'est moi qui ai parlé à leur place ou quoi, je peux totalement le comprendre. Mais en fait, moi, c'est moi derrière où je leur ai dit plusieurs fois, je leur ai dit genre, vous pouvez m'envoyer et tout, mais moi, je ne peux pas lire et je peux pas tout répondre, c'est impossible. Là, moi, ça m'a bousillé de voir autant de témoignages. Mais c'est important de le dire. Hein. T'es absolument adorable et sensible, donc du coup, il y a ce truc où évidemment que t'as pas envie de les laisser tomber et tout, mais ou au pire, écrivez-le. Et faites-le lire à quelqu'un qui est un peu plus proche de vous que ça aussi, quoi. J'en sais rien. Ouais, je sais pas, je culpabilise de fou. Non, mais culpabilise pas, parce que de toute façon, toi, t'es déjà dans ton processus à toi, t'as déjà ta vie à mener, et c'est déjà énorme tu vois, que tu donnes la force à des gens d'en parler. C'est déjà énorme, parce qu'ils se sentent connectés, tu vois. Oui, mais justement, c'est là où ça part dans un autre sujet. Mais je me dis, justement, ça se trouve, ce message peut vraiment, eux, psychologiquement, les aider à faire un pas en plus, tu vois, de m'envoyer ce message. Donc moi je suis là à dire non, arrêtez parce que ça me fait un peu mal. Bah au pire je le lis pas, tu vois. Genre mais oui, mais il y a aussi une curiosité où t'as envie de lire le truc, mais bon. Bah ouais. Et surtout évidemment. que je me dis, la personne aussi en face, elle attend peut-être une réponse. Et peut-être que, en fait, c'est. Et ça va de plus en plus parce que je me dis, bah ok, dans ce cas-là, peut-être que de lui répondre, ça va lui faire encore aller d'un pas. Et ok, et peut-être que si je lui réponds encore à ça, ça va encore l'aider d'un pas. Mais en fait, c'est vrai qu'après, je prends une place que j'ai pas. Oui, voilà, c'est ça. Parfois aussi, c'est plus safe de trouver sa place et de se dire, ce que j'ai déjà fait est énorme. Et c'est dur, hein, mais c'est fou parce que moi ça m'est arrivé pas dans les mêmes proportions que toi, mais ça m'est arrivé également et j'ai été mais sidérée de voir que les gens se confiaient aussi facilement et me racontaient des trucs. Parce qu'ils ont besoin de parler et c'est pour ça que tu vois c'est trop dur de
de leur dire là en fait je suis pas en capacité parce que j'ai l'impression d'avoir fait la moitié du taf et après de leur dire oulala non vos émotions Ouais, vous les mais gardez. toi, t'es pas thérapeute, t'as pas Ouais, non, signé mais de pour ouf, ça à la de base, ouf. tu vois. Toi, t'es une De ouf, je artiste, sais. t'as exprimé ton truc, et puis, pareil, Ouais. eux, s'ils veulent pas recevoir ton art, ils le reçoivent pas, tu Oui vois. oui bien sûr. Mais Mais, ça m'a fait pareil. La première fois que j'ai parlé, c'était de la dépression. Donc hop, la Allez, tornade hop de là. la dépression, machin. Et ensuite, maintenant, le viol, du coup, et la tornade de... Après, tu parleras de ton herpès, tu m'avais dit, et puis... Mais nous, il faut peut-être que je parle d'autres trucs Ouais, aussi. de ta et que maladie je me grave plaigne. aussi que tu nous caches. Ça, ce sera pour le 3e Ce sera album. pour plus tard. Ouais, vous inquiétez pas. Une Tout petite viendra à point. Il y a un album, il y a un EP déjà qui est sorti. Il y a un EP qui est sorti, ouais. Qui s'appelle Antidépresseur. Waouh, vraiment, on n'en sort pas. Évidemment, en Top. fait. Donc, mais... Le prochain s'appellera La vie de ma mère, ça va aller mieux maintenant. Ouais. Ça va s'appeler comme ça. Ouais, bah oui. Pas du tout. Ou j'ai changé. Et en fait, non. C'est une blague. Et en fait, le dernier titre, c'est Non, j'ai menti. Je vais menti, en mal. fait, je suis toujours triste. Ouais, on bosse sur la suite. Là, je sais pas trop ce que va être la suite. Mais... Est-ce que, moi je pense, alors on va finir là-dessus, mais je pense que j'ai une contre-take par rapport à ce que tu as dit au tout début, où tu disais, quand tu as déjà un micro à la main et que c'est déjà que tu as un problème de confiance en toi, moi je pense que parfois, le fait pas de faire confiance des... en toi, mais peut-être un Oui, problème d'ego. un ou bien problème truc, d'ego. ouais. Moi je pense que la place de l'art. Oui, en fait, c'est pas cet aspect-là, pardon, que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Je voulais revenir sur le fait que tu disais que tu faisais des blagues entre les chansons pour tromper pour donner l'impression que tu avais confiance en toi. Ouais. Et en fait, moi, je pense qu'il y a aussi un gros facteur de tu as des chansons parfois un peu tristes ou un peu lourdes et tu veux aussi cheer up les gens et tu vois, pour mettre un peu de contraste dans tout ça. Complètement, Et c'est parce que je si suis entre pas à les l'aise, chansons t'étais ouais, la prochaine, c'est celle-là, Ouais, de je ouf. l'ai écrite juste avant. Je suis pas du tout à l'aise avec les émotions Ouais. négatives des gens. Tu vois, il y a un peu de ça aussi, mais je pense. c'est un de mes premiers concerts. Vraiment, il y avait une meuf qui pleurait devant moi. Ouais. Et j'étais en mode alors attends, mais ça pleure et tout, non, mais n'importe quoi. Et j'étais gênée de fou. C'est hilarant. En fait, pas en mode la nulos au Mais premier rang qui pleure là. Je te jure que j'étais à 2 doigts de le faire et pas parce que je pensais premier degré que c'était nulos, Non. mais juste parce que j'étais en mode il y a trop Ouais. d'émotions dans mon corps, Ouais. trop d'empathie, trop de trucs, il faut que ça s'arrête immédiatement, sinon Ouais. je vais chialer aussi. Ouais. Donc je suis en mode attends, Ouais. ça y est là, Ouais. les gens ils pleurent et tout, genre Ouais. allez on passe à autre chose, maintenant on va rigoler. Ouais. Genre je me Oui. sens obligée de faire ça. Tu fais un de peu vite, clown, ouais. de pas laisser en fait je suis très mal à l'aise avec parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur des émotions des gens en face. Donc du coup je préfère très vite rire et passer à autre chose pour pas les laisser vivre leurs émotions et que je sois décevante en face. Ça va toi? Ouais, ça va. Allez. En vrai, tu es un peu un clown triste, moi j'aime bien. Moi je suis un petit clown triste. Ouais. Ok, ça Tu me vois, il y a un peu ce truc de nom de attends mais nom d'album en fait. clown triste. Clown triste. Ça te va trop bien, je trouve. Ça passe. Ouais. Why Mais not? déjà, Maxence, c'est un peu comme ça aussi. Il y a quand Oui, même je suis un très truc un d'accord. peu, tu Mais vois. c'est pour ça Qui que t'ont mis on était en ensemble. mode Ah, mais le vous allez clown devenir triste. meilleurs copains. Voilà. Je connais pas ton nom de famille. Donc ouais, Ok, top. Eh ben écoute, merci beaucoup merci d'avoir à toi. accepté cette invitation. avec plaisir. Je vais m'adresser aux gens qui sont en train d'écouter ou de voir ça à l'heure actuelle. Si vous avez aimé, franchement, et que vous souhaitez me soutenir de manière tout à fait gratuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, ça c'est vraiment très 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 top, quoi que ce soit. Mais surtout, justice pour Happy, ou alors Clown Triste, nom du prochain EP. J'ai langue des signes. Vraiment Mm. Tu sais le faire Clown Happy. Happy. Et clown c'est ça. Ah oui, ça c'est le Y. Oui, là j'ai éplé Happy et clown c'est ça. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Donc voilà, et si vous nous écoutez en audio, bah n'hésitez pas, voilà, pareil à vous abonner sur la plateforme. Ça m'aide de ouf, en plus vous pouvez mettre des petites étoiles, c'est trop mignon. Au hasard, 5 étoiles, ce serait top. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Et puis merci beaucoup, à bientôt, prenez soin de vous. Ou quoi, la team? Par applaudissement. C'est terrible comme ça. C'est une fin de tournage.